Bonjour, merci de nous retrouver pour cette émission Ouest France Terre 2017 en direct du Salon de l'Agriculture en partenariat avec l'interprofession des semences et TV Agri. Le bonheur est-il dans le pré? Plus d'authenticité, plus de naturalité. La grande distribution met fin aux œufs produits en cage. Qu'est-ce que ça change pour le consommateur? Qu'est-ce que ça change pour les producteurs? Pour en parler avec nous, Yves de la Fouchardière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des fermiers de Loué. Laurent Pinatel, vous êtes producteur de lait en Loire. Vous êtes également porte-parole de la Confédération paysanne. Alors, Yves de la Fouchardière, vous êtes directeur d'une coopérative qui a une place un peu singulière dans l'histoire agricole française. 1958, ça commence par un coup de gueule avec Armand Boudevin qui dénonce ces agriculteurs déguisés en industriels, et à contre-courant, à l'époque, de ce qui se passe dans le reste de l'agriculture, les fermiers de Loué vont mettre en place un système basé sur le plein air. Aujourd'hui, vous étiez plutôt un pionnier. Aujourd'hui, vous êtes en phase avec le marché. Est-ce que c'est un mouvement qui est destiné à s'installer durablement? Alors oui, d'ailleurs, il y a deux filières dans la filière de Loué. Il y a la filière des poulets qui a démarré en 58, et il y a la filière des œufs dont vous avez commencé à parler, qui elle a démarré dans les années 80. Et dans les années 80, quand on a démarré cette filière œufs, qui était aussi une production traditionnelle de notre région, on a commencé à vendre des œufs dans la grande distribution. À l'époque, il ne se vendait pas d'œufs alternatifs à la cage. Le seul œuf qui se vendait, c'était des œufs de poules en cage. Et quand on a dit qu'on allait élever des poules dehors, on nous a dit, vous êtes fous. Pourtant, moi, ma grand-mère, à l'époque, élevait ses poules dehors. Et je ne comprends pas du tout pourquoi, à un moment donné, on nous disait qu'on était fous, puisque c'était bien le mode d'élevage qui correspondait le mieux aux poules. Aujourd'hui, le chemin a été fait, a été parcouru, et on arrive à cette révolution complète qui fait que la cage va s'arrêter à un moment ou à un autre, et que les consommateurs n'auront plus que des œufs de poules qui sortent à l'extérieur, ce qui est une très belle nouvelle. La décision prise par les enseignes de la grande distribution de mettre fin aux œufs produits en cage, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur? C'est une bonne nouvelle pour le consommateur. Je suis très embêté pour les producteurs qui ont des poules en cage, puisque leur activité va s'arrêter, qui ne s'attendaient pas à ça, que ça va très vite. Ça va peut-être même trop vite par rapport à la capacité à transformer tous les élevages. Mais d'un autre côté, nous, quand on a défendu pendant toutes ces années un mode d'élevage faisant appel à ce qu'on appelle nous un parcours, en fait, à une grande prairie, 10 mètres carrés par poule. C'est plus de mètres carrés que ce que certains Parisiens ont pour vivre. C'est impressionnant de dire des choses comme ça, mais les poules ont de l'espace pour courir, pour gratter, pour vivre une vie de poule. Eh bien, on ne peut pas dire qu'à un moment donné, en ayant défendu ce mode d'élevage, qu'on trouve que cette idée de ne plus avoir de poules en cage soit une mauvaise idée. Pour autant, on comprend qu'il y a des gens qui sont malheureux. Laurent Pinatel, cette décision prise par les enseignes de la grande distribution, c'est une bonne nouvelle pour les producteurs français? Alors déjà, c'est une nouvelle plutôt intéressante parce que la grande distribution est partie des attentes des consommateurs. C'est les consommateurs qui ont demandé, qui ont estimé que les poules, elles ne doivent pas être en cage, elles doivent plutôt être dehors. Après, comment vont s'adapter aujourd'hui les producteurs pour maintenir leurs revenus, pour maintenir leur activité agricole, avec tous ces changements qui s'imposent à eux en fait. Donc nous, on est plutôt favorable à un retour d'une agriculture un peu moins intensive, un peu moins industrialisée, mais il va falloir des aides publiques pour accompagner les producteurs dans leur transition, pour évoluer leur mode d'élevage, et il va aussi falloir quelque part qu'il y ait un prix qui rémunère différemment les producteurs. Il faut que tout le monde s'y retrouve, mais nous, il nous semble que c'est des signaux forts où on revient vers une agriculture qui est plus en phase avec ce qu'elle devrait être. Effectivement, avant, les poules, elles étaient dehors. Avant, les porcs, ils étaient dehors. Et on en est revenu aujourd'hui à dire, et si on remettait les poules dehors? Mais en fait, normalement, leur place, c'est dehors, quoi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faudra simplement accompagner les producteurs. Yves de la Fouchardière, des œufs produits en plein air, mais on peut imaginer demain des élevages industriels en plein air. Vous, quel modèle est-ce que vous défendez? Nous, on pense qu'il ne faut pas laisser grandir les élevages au-delà d'une taille que nous, on appelle la taille humaine. Pourquoi? La taille humaine, parce que au-delà de 6000 poules, qui correspond, ça paraît peut-être beaucoup pour les gens, 6000 poules, mais 6000 poules, ça correspond à ce qu'on appelle, nous, l'unité sanitaire. Il faut, en élevant des poules différemment, en leur donnant des grands parcours, qu'elles pondent des œufs de grande qualité sur le plan sanitaire, sans le moindre danger pour les consommateurs. Et donc, il faut qu'ils puissent être surveillés sanitairement de manière très sérieuse. Au-delà de 6000 poules, il y a des élevages de poules, en Italie par exemple, de poules biologiques, de 100 000 poules. 100 000 poules biologiques, c'est ridicule, c'est absurde. Ça ne correspond pas à l'agriculture biologique telle qu'on la conçoit en France. Il ne faut pas que ça vienne en France, ça. Donc, et nous, on pense qu'un des dangers qu'il peut y avoir de l'accélération de la production alternative aujourd'hui donc à la cage, c'est de voir arriver des élevages de très grande taille, de trop grande taille, et de taille qui seront plus assez humaines et qui tromperont peut-être un peu le consommateur. Mais tant pis, si les gens veulent faire ça, si l'industrie veut faire ça, tant pis, nous on continuera à défendre notre modèle.
Laurent Pinatel, c'est une crainte que vous partagez? Oui, c'est une crainte. Nous, on a dénoncé longuement la dérive industrielle de l'agriculture. Il nous semble aujourd'hui qu'il y a quelques indicateurs qui tendent à penser que l'agriculture biologique peut être aussi concernée par cette dérive industrielle de fermes. Enfin, nous, on a dénoncé hier sur notre stand une ferme de 2000 hectares de soja en agriculture biologique dans le Gers. Ça ne correspond pas à l'esprit de l'agriculture biologique. C'est extrêmement à la marge, c'est marginal. Il y a un gros travail qui est fait par tous les organismes de développement, notamment la FNAB au niveau de l'agriculture biologique. Il faut veiller à ce que cette dérive, elle ne s'accompagne pas d'un vaste champ où on aille justement vers des grosses fermes de type biologique et industriel. Il faut remettre un peu de social, de notion d'unité de travail, d'unité de production par actif, et puis de se dire qu'au bout d'un moment, si on a une rémunération correcte en fonction d'un travail donné, eh ben, il faut s'arrêter là. Il faudra limiter inévitablement les tailles de ferme par rapport au volume par actif, quoi. Yves de la Fouchardière, vous avez évoqué le sanitaire tout à l'heure. La filière française, notamment dans le sud-ouest, est confrontée à une grave crise avec une épidémie de H5N8. Est-ce que le plein air est compatible avec les menaces sanitaires qui sont celles auxquelles l'agriculture sera confrontée demain? Alors, le H5N8, il faut en dire un petit mot. C'est une maladie actuellement qui fait de gros dégâts dans le sud-ouest sur la filière palmipède. Donc les canards, à un moment donné, sont décimés par cette maladie. Dans le sud-ouest, à ma connaissance, il y a 7 fois plus d'élevages de poulets que de canards. Il n'y a quasiment eu aucun élevage de poulets qui ont été touchés. Donc, alors qu'ils sont élevés à l'extérieur pour la plupart d'entre eux. Donc on a bien quelque chose qui touche le canard et qui ne touche pas les autres espèces. Élever des animaux à l'extérieur ne les expose pas à la maladie. Ce n'est pas une vérité. Ce qui expose les animaux à la maladie, c'est alimenter des animaux à l'extérieur, donc attirer de la vie faune, ce qu'on appelle la vie faune sauvage, des oiseaux sauvages, donc, et les faire nourrir avec les animaux domestiques, fait prendre un risque éventuellement aux animaux domestiques, mais ce n'est pas le mode d'élevage qui est en cause. D'ailleurs, moi en tant que père de famille, mes enfants n'ont jamais été malades pendant les vacances, ils ont toujours été malades à l'école quand ils étaient en promiscuité et en entassement dans les classes, comme on le connaît. Donc oui, le plein air est compatible avec complètement compatible, même si on prend des précautions quand le risque est élevé parce qu'il y a des migrateurs qui passent. Aujourd'hui, les migrateurs ont été assez peu responsables de la crise sanitaire qu'on a connue dans le sud-ouest. C'est globalement les hommes qui ont fait des erreurs dans la gestion de leur transport, de leur circulation des animaux. Il y a des très grosses fautes professionnelles qui ont été réalisées. Les migrateurs ont pris gros par rapport à leur responsabilité réelle. Mais voilà, c'est pour ça que le mode... En Italie, par exemple, il y a beaucoup d'influenza aviaire actuellement dans le Veneto. Il n'y a que les élevages industriels qui ont été touchés, pas les élevages à l'extérieur. Faisons très attention à ça. Donc c'est surtout pas un risque d'élever des animaux à l'extérieur, surtout pas un risque, le risque est éventuellement de les nourrir dehors. Laurent Pinatel, on a beaucoup effectivement incriminé les oiseaux migrateurs. Vous pensez vous aussi que les conditions d'élevage sont à regarder de plus près? Ah oui, sur la grippe aviaire dans le sud-ouest, il y a plusieurs facteurs qu'il faut regarder de près. La concentration de la filière foie gras dans ce secteur du sud-ouest, donc effectivement une propagation de la maladie assez rapide. On a obtenu, nous, à la Confédération Paysanne, le non-abattage pour les élevages autarciques, c'est-à-dire les élevages qui ne sont pas concernés par la grosse segmentation de la filière, avec des gens qui récupèrent les canetons à 1 jour, puis qui les poussent à 3 semaines, puis à 8 semaines, puis prêts à gaver. Il y a des process industriels qui ont été appliqués à cette filière foie gras, et c'est ça qui est dangereux. Parce qu'en fait, les oiseaux migrateurs, ils ont été au départ à l'origine du virus. Mais le virus s'est propagé très rapidement, parce qu'il y a des gens qui ont fait n'importe quoi en termes de transport. Ce n'est pas les oiseaux migrateurs qui ont fait évoluer le virus, c'est bien les transports. Donc il ne faudrait surtout pas arriver à l'issue de cette crise, qui est une crise de modèle industriel quelque part, parce qu'avec la segmentation accrue de cette filière, il ne faudrait pas arriver à avoir comme solution de mettre tous les animaux dedans, parce que c'est absolument pas ça la voie d'avenir, et c'est absolument pas une réponse à la grippe aviaire telle qu'elle est aujourd'hui. Partagez ce sentiment, Yves de la Fouchardière? Je suis à 100% d'accord, et je rajouterais juste que le modèle économique qui a été mis en place pour l'agriculture repose globalement sur l'organisation de la livraison d'un produit à temps pour un abatteur, pour un industriel. Il faut mettre le sanitaire en première occurrence. C'est le sanitaire qui doit guider aujourd'hui l'organisation des schémas. Et si les schémas sont trop intensifs, si les schémas ne sont pas raisonnables en termes de transport, de distance, de multilieux, etc., il faut les modifier, il faut peut-être même les interdire pour pas que de nouvelles crises redémarrent. Il y a un autre sujet qui est en train de devenir brûlant sur la place publique, en fait, c'est celui du bien-être animal. Comment est-ce que, aux fermiers de Loué, vous emparez de cette question et quelle réponse est-ce que vous apportez aux inquiétudes du consommateur? D'abord, je pense qu'un mode d'élevage qui fait appel à un parcours, parce qu'on a beaucoup parlé de ça tout de suite,
est déjà le meilleur moyen d'exprimer un bien-être animal. En fait, la première chose du bien-être animal, c'est que l'animal puisse respecter ses instincts. Et un animal a besoin de gratter, a besoin de courir après une sauterelle, a des besoins, de moins, veut dire, physiologiques qui sont très précis et qu'on va retrouver qu'à partir du moment où on lui permet de les exprimer dans son cadre naturel. Et puis après, d'ailleurs, il y a le comportement des hommes, donc, qui doit être le plus respectueux possible des animaux. Et là, ça reste quelque chose qui est quotidien. Donc, il y a besoin, tous les jours, à un moment donné, de réfléchir aux actes nos actes quotidiens d'élevage pour être sûr de ne pas faire d'erreur et bien respecter les animaux. Un animal heureux sera bien meilleur à consommer qu'un animal qui a été malheureux. Laurent Pinatel, le bien-être animal, c'est l'un des grands enjeux des filières d'élevage aujourd'hui. Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, on voit bien qu'avec toutes les attaques du mouvement végan, notamment sur les filières d'élevage, il y a un problème qui surgit, c'est le fait que peu à peu, on est en train d'enfermer l'ensemble des animaux à l'intérieur. Un animal, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, il doit aller dehors. Nous, sur la ferme, avec ma frangine, on a lâché nos vaches pour la première fois la semaine dernière. Elles étaient que depuis 3 mois dedans, mais il fallait voir comme elles couraient, comme elles s'agitaient. L'instinct, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. L'instinct animal, c'est des animaux dehors. Après, comment on donne les moyens aux gens d'avoir des productions désintensifiées, d'avoir plutôt des rations sur l'élevage à base d'herbes qu'à base de maïs soja, et comment ils arrivent à se rémunérer comme ça. En gros, comment dans les secteurs les plus intensifs, on arrive à retrouver de l'espace pour avoir des paysans nombreux tout en ayant des animaux dehors. Et bien ça, c'est les enjeux de politique agricole, c'est les fameuses mesures agro-environnementales que Stéphane Le Foll a proposées à travers la PAC. Comment on aide les paysans à passer d'un système qui est à bout de souffle, le système d'agriculture intensive, vers un système qui correspond plus aux attentes des consommateurs, c'est-à-dire des animaux qui pâturent, des animaux qui sont moins concentrés dans les élevages. Il faut une intervention de la force publique pour subventionner le changement de cap de l'agriculture vers des pratiques qui correspondent plus au bien-être animal, à la santé et au bien-être des consommateurs aussi. Yves de la Fouchardière, est-ce qu'il ne faudrait pas que le consommateur qui aujourd'hui décrète un certain nombre de choses sur l'agriculture parte aussi à la rencontre des éleveurs? Mais c'est ce qu'ils font de plus en plus. Moi, je vis depuis 20 ans à Loué à l'accompagnement de mes 1000 éleveurs, et je me rends compte que plus le temps passe, plus les gens ont envie de rencontrer des éleveurs. Nous, on va les chercher d'ailleurs, toute personne qui voudrait visiter un élevage de Loué, on va le chercher à la sortie d'autoroute, on l'emmène visiter l'élevage qu'ils souhaitent visiter, on prend du temps avec eux, les consommateurs ont vraiment envie de comprendre, et le centre d'agriculture est un endroit où on se rend compte. Mais physiquement, les gens ont des questions très précises, ils ont besoin d'être rassurés, mais en même temps, ils arrivent déjà avec une part de confiance qui est très forte. Donc, il faut simplement conforter cette confiance en acceptant le contact direct. Ouvrir les élevages, c'est une bonne idée? Ah oui, c'est une idée essentielle. Je pense qu'il faut que l'agriculture fasse preuve d'une transparence absolue par rapport aux consommateurs. On l'a vu quand la Confédération paysanne est intervenue sur l'usine des 1000 vaches, les gens se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? On n'était pas au courant de tous ces problèmes-là. Donc il faut être très transparent et il faut que la profession agricole, il faut que les instances décisionnaires de l'agriculture fixent elles-mêmes les limites de dire ça c'est pas acceptable. Nous on a une journée aujourd'hui sur notre stand à la Confédération paysanne qui est consacrée à une politique agricole et alimentaire commune. Comment en partant des besoins des consommateurs on peut orienter l'agriculture? Comment on peut produire pour nourrir et non pas produire pour produire? On a mené des ateliers de concertation pendant 1 an un peu partout en France. On a réuni un cahier de doléances, de 13 doléances qui part des besoins des consommateurs pour aller vers une production agricole de qualité. Les consommateurs, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir une alimentation de meilleure qualité, mais à un prix accessible, d'avoir une notion de bien-être animal, d'acheter en gros, au-delà d'un simple produit, l'évaluation, le terroir à travers le produit. La production agricole, c'est simplement l'expression de nos territoires à travers un produit agricole. Il faut absolument qu'on revienne à des politiques agricoles qui prennent en compte l'alimentation comme facteur premier de la production agricole. L'agriculture doit rester une politique publique. Yves de la Fouchardière, est-ce qu'il faut qu'on continue à s'y intéresser? Alors évidemment oui, mais d'un autre côté, le système Loué n'a reposé sur aucune aide. Depuis le début, depuis 1958, c'est seulement le consommateur qui règle la valeur d'un poulet en payant 2,5 fois plus cher un poulet de Loué qu'un poulet standard, en payant 2,5 fois plus cher une boîte d'œufs qu'une boîte d'œufs de Loué par rapport à une boîte d'œufs de poulet en cage. C'est le consommateur qui paye 100% du coût.
Donc à un moment donné, nous, ça nous rend très libres. On a besoin d'être libres. On est très libres puisque c'est les consommateurs qui ont accepté de payer ce surcoût parce qu'ils ont fait confiance à notre modèle et que nous, on cherche à le développer que dans la limite de ce que les consommateurs sont capables d'acheter. Donc il y a 1080 éleveurs. Si demain, il y a de la production pour 2000 éleveurs, on aura 2000 éleveurs, on n'aura pas de mal à avoir des éleveurs. Il y a une liste d'attente d'éleveurs à louer. Mais si demain, il n'y a plus que 800 éleveurs qui doivent travailler dans ce modèle-là, il n'y aura plus que 800 éleveurs. À nous de convaincre les consommateurs que le prix qu'on leur propose, c'est le prix juste. Une dernière question tous les deux. Est-ce que une agriculture familiale peut être à nouveau un levier de croissance et un levier pour créer des emplois dans les zones rurales demain, ou est-ce que c'est juste une vision du passé ? Alors mon avis, c'est que le modèle de louer se transmet de génération en génération. On est à la 4e génération, uniquement parce que c'est une exploitation de taille modeste, assez petite et transmissible. Et qu'on interdit, nous, la vente des droits à produire. Un éleveur qui quitte louer avec des bâtiments anciens ne vend pas le BE, ce qu'on appelle le BE, donc le résultat économique de l'exploitation. On va fixer nous-mêmes la valeur de la reprise de l'exploitation pour la partie volaille, donc, et on va s'assurer que le reste de l'exploitation n'est pas vendu trop cher pour que le jeune qui arrive soit accueilli à bras ouverts. Et tous les ans, on accueille 80 jeunes à louer. On n'a aucun problème pour renouveler les générations parce que ce modèle, à un moment donné, qui interdit de faire la plus-value à la sortie, qui tue le jeune obligatoirement, donc permet la transmission d'une exploitation familiale. Laurent Pinatel, est-ce que l'agriculture française peut arrêter de détruire des emplois ? Il faut qu'elle arrête de détruire des emplois. On voit bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, les fermes s'agrandissent, les prix sont de plus en plus bas, donc il faut s'agrandir, il faut produire plus pour maintenir son revenu. C'est une fuite en avant qui impose de l'investissement, de l'endettement aux agriculteurs et une détresse morale assez forte. Donc il faut vraiment changer de cap, il faut revenir à une agriculture à taille humaine, avec oui, des paysans qui soient heureux dans le métier qu'ils font, et pour ça il faut une rémunération. La rémunération, elle arrivera par une politique européenne de régulation, d'organisation des marchés, mais aussi par une politique française de négociation commerciale, où on laisse la place aux producteurs dans les négociations commerciales, qu'on fasse des organisations de producteurs de taille suffisamment critique pour peser dans les débats. Le bonheur dans le pré, grâce aussi à des prix rémunérateurs. Merci Yves de la Fouchardière d'avoir participé à cette table ronde Terre Ouest France Terre 2017. Merci Laurent Pinatel. Merci.